à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois de juin 2023, donc pour la période du 1er au 15. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier, ou si vous avez votre signe lunaire en bélier, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir donc ici, dans cette vidéo, un complément du tirage général qui est déjà en ligne pour vous les béliers pour le mois de juin. On va regarder dans cette vidéo ce qu'il y a de positif dans cette première quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde l'aspect émotionnel de votre vie, comment vous vivez émotionnellement les événements dans cette quinzaine. On regarde la vie sentimentale ici. Et puis, avec le petit Lenormand, on regarde de quoi est composée cette quinzaine. Je vous proposerai en fin de vidéo ici un message de guérison, une guidance, une affirmation positive, une piste de réflexion, un petit clin d'œil, un petit coup de pouce, avec ici le petit oracle de la tatou-thérapie. Donc vous allez pouvoir choisir une des 4 cartes que je vais vous proposer en fin de vidéo, ou un chiffre entre 1 et 4 pour découvrir votre message. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Je sens un changement de direction. Je change un changement d'orientation dans une situation ou dans une relation. Il y a quelque chose qui va se mettre en ordre, qui va se réaligner. Voilà, je pense qu'il y a un réalignement. Réalignement, je le note parce que je crois que Bélier, on verra en fin de vidéo et je verrai si je le mets dans le titre de votre tirage. Alors, on commence ici par ce qu'il y a de positif pour vous dans cette première quinzaine, le 8 de coupe. C'est super. Le 8 de coupe en aspect positif, bah, c'est formidable parce que ici, on va parler... quelque part, le 8 de coupe me fait penser quand même beaucoup au roi de coupe aussi. Pour moi, il y a un lien très fort entre ces deux cartes. Il y a une acceptation de ce qui est ressenti, de ce qui est vécu émotionnellement. Donc là, on est dans l'aspect positif de votre quinzaine. Hein. Une conscience, une compréhension, une acceptation de vos émotions, de vos sentiments, d'une situation qui vous touche émotionnellement, et ce qui vous permet d'aller de l'avant, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous permet de lâcher prise, de tourner une page et d'accepter d'avancer. Le 8 de coupe, c'est vraiment l'énergie du deuil, donc là, quel que soit le deuil en question, hein, ça peut être par rapport à une situation, par rapport au travail, par rapport à quelqu'un, ça peut être aussi par rapport à un décès, bien sûr, hein, mais on a avec ce 8 de coupe un aspect positif dans cette quinzaine. Ça veut dire que là, on accepte ici de partir, on accepte de quitter quelque chose, de quitter une situation, de quitter aussi un ressenti, une émotion. On tourne une page ici. Vous tournez une page importante avec ce 8 de coupe dans cette quinzaine, hein, par rapport à quelque chose de particulier. Alors, on continue. Qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser, ami Bélier, ici? Ah ben, le chariot. Ah, alors ça résonne avec ce que je vous ai dit. Je vous ai parlé de réalignement, de changement de direction, changement d'orientation. Eh bien, vous avez le chariot ici, dans ce qui est à dépasser. Donc là, le défi pour vous, ça va être peut-être de décider de la direction que vous emprunterez. Ça peut ne pas être évident, forcément. Ce qui est à dépasser, ici avec le chariot, ça peut être aussi quelque chose qui a un rapport avec une personne qui est du signe du Cancer. Là, il va être question d'avancer, d'essayer de faire en sorte de ne pas être trop tiraillé, d'essayer de ne pas être dans la résistance concernant un mouvement dans votre vie. Voilà, c'est là votre défi sur cette quinzaine. Alors, on va regarder maintenant ici ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Ah, j'aime beaucoup. Le cavalier de coupe. Eh ben, ce qui va vous aider, c'est de suivre la voix de votre cœur, de vous laisser porter par ce que vous ressentez, par aussi ce que vous avez toujours désiré, voulu au plus profond de vous. Je pense que c'est un lien avec ce mouvement dans votre vie qui n'est pas forcément évident, qui vous demande de laisser quelque chose derrière vous, et pourtant c'est très très positif. Et ce qui va, il y a une résistance là, hein, il y a changement de direction là, c'est peut-être compliqué pour vous. Alors on va voir au fur et à mesure de votre tirage, et surtout par rapport à ce qui se passe en vous émotionnellement, parce que là on a quand même 2 cartes de coupe sur 3.
ce qui va vous porter avec ce cavalier de coupe, c'est de suivre la voie de votre cœur, de suivre vos envies profondes, d'avancer vers ce dont vous avez toujours, ce pourquoi vous avez toujours, ce qui vous anime au plus profond de vous. Par rapport aussi à vos rêves, à vos souhaits, à ce que vous avez toujours voulu au plus profond de vous ici. Ce qui va vous porter, c'est d'avancer dans cette direction. Ça va vous faire énormément de bien. Et pourtant, on voit qu'il y a quand même une résistance par rapport à ça. Est-ce qu'on va avoir la réponse ici du pourquoi, du comment? Vous le savez peut-être déjà. Hein. Moi, pas. Alors, on regarde ici justement ce qui se passe au niveau émotionnel. Ah ah! La tempérance. On parle de guérison. Je vous ai parlé tout à l'heure de réalignement ici. Et là, sur un plan émotionnel, avec la tempérance, il y a un apaisement. On parle de guérison, je vous ai parlé de deuil tout à l'heure. Donc là, il y a vraiment un cap important qui est passé. Cap important, je le note, hein, parce que bon, arrivé à la fin de la vidéo, j'envoie les infos, j'envoie les énergies, mais parfois, quand j'arrête la vidéo, je ne sais absolument pas ce que j'ai dit. Alors, parce que, je sais pas, je reçois, je transmets, donc ça rentre et ça sort. Vous voyez? Donc c'est pour ça que parfois quand je coupe la vidéo, je ne sais pas du tout ce que j'ai dit. Ou je n'arrive pas à me rappeler de tout ce que j'ai abordé. Donc là, émotionnellement, la tempérance, c'est une très belle énergie, très très douce. On parle ici de guérison, d'apaisement, de retour au calme, de rééquilibrage, de réalignement sur le plan émotionnel. Beaucoup de cartes d'émotion ici. Voilà, donc je suis bien contente de l'avoir, cette tempérance. Elle va tout à fait avec ce que je vous ai dit ici dans un premier temps. Donc on parle de guérison, on parle d'équilibre, d'apaisement, de retour au calme, de réharmonisation ici. Donc on est bien dans quelque chose qui se réaligne pour vous, qui s'apaise sur le plan émotionnel. Là on parle d'équilibre. Alors on va voir, waouh, l'arcane 13, waouh, ok, c'est du lourd. C'est du lourd. Il y a une libération, là. Libéré, délivré. Non, allez, j'arrête. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous connaissez la petite blague avec cette chanson de la Reine des Neiges. Il y a une libération émotionnelle ici, très clairement ici. Ouais, guérison, mieux-être, on décide d'arrêter quelque chose, on tourne le dos à une situation, à une énergie, à une personne, à une dépendance affective, à une addiction. Voilà, on prend une décision peut-être importante, même si c'est difficile avec le chariot, il y a un changement de direction, effectivement, ici. On prend soin de soi. On a besoin de prendre soin de soi, ici. Émotionnellement, l'arcane 13, ici, au centre, vous avez 3 arcanes majeures pour le plan émotionnel. Hein. C'est quand même... c'est du lourd, hein, c'est du lourd. Mais dans le bon sens du terme, ici. Il y a une fin, hein, clairement ici, un nettoyage, une page qui se tourne, on se libère, on se délivre. Et oui, on y est, hein, dans la Reine des Neiges. Là. Il y a une délivrance ici, par rapport à un sentiment de soumission, une addiction, par rapport à une dépendance affective, par rapport à quelque chose qui vous faisait vous sentir emprisonné, coincé, voyez, là. Et avec l'arcane 13 au centre et la tempérance, très clairement ici. On parle, effectivement, c'est vraiment le mot délivrance, un cap important, un réalignement, une guérison. Waouh, vous avez un tirage, je sais pas ce qui se passe dans votre vie, là, sur la première quinzaine, mais c'est quand même important, quoi. C'est important, et en plus, j'ai l'impression que ça va dans le bon sens, dans la bonne direction. Et même s'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction, c'est pas ça, mais quand je dis la bonne direction, c'est pour vous, pour votre équilibre, pour votre bien-être ici. On parle d'un pardon, se pardonner à soi, changer fondamentalement quelque chose dans la manière de percevoir, de ressentir une situation. Voilà, bon, c'est une notion de libération, hein, très clairement ici, de guérison ou de pardon, hein, que ce soit pour soi-même, par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Ok, allez, ici, qu'est-ce qui se passe concrètement dans votre quinzaine? Une progression lente. Vous avez conscience que quelque chose évolue, mais c'est difficile. C'est difficile pour vous, c'est la situation qui est difficile, c'est le projet qui est dur à mettre en place, c'est une notion d'évolution qui quand même est compliquée. Alors, bon, j'arrête de parler, j'attends de voir tout, et j'arrive.
Ok. Vous voyez, on termine avec la carte du cœur, les émotions, les sentiments, les ressentis. On est à fond dans les émotions, là, pour vous, hein, les béliers. Donc, ça peut être amoureux, ça peut être une situation, un domaine de vie qui est très investi émotionnellement. À vous de voir de quelle manière ça vous parle, mais vous allez tout de suite savoir. Alors, énergie centrale pour vous, les béliers, les souris. Bon, alors, vous connaissez le petit Lenormand, je ne vais pas tourner autour du pot, vous me connaissez aussi, hein, pour beaucoup d'entre vous. Avec les souris, soit il vous manque quelque chose, soit vous avez peur, soit ici on va parler d'une situation qui est stressante. On a du stress, de l'anxiété. On voit que par rapport à ça, ici, quelque chose est décidé. Il y a une action ici de votre part. On tranche, on décide, on se coupe aussi, on se libère. Il y a eu ici. Waouh, c'est énorme. La connexion entre les cartes là, elle est vraiment... Je suis en état de sidération. Je prends quelques instants et je reviens à vous. Fin d'une situation stressante, fin d'un blocage ici. Vous relevez un défi de par vos actions. Vous avez conscience d'avoir à agir pour une évolution, pour un changement, même si c'est difficile. Vous savez que c'est difficile, mais vous agissez quand même. Hein. Il y a une résilience ici, il y a une détermination à se libérer, là. Ça a été impossible à un moment donné. Hein. Il y a une difficulté à se défaire d'une énergie toxique pour vous. Cette énergie toxique, ça peut être une situation, ça peut être un travail, ça peut être une personne, ça peut être une dépendance, qu'elle soit affective ou qu'elle soit peut-être dans le cadre d'une addiction aussi, c'est possible. Il vous a été extrêmement difficile de vous défaire d'une énergie toxique. Donc ça a été repoussé. On voit bien que quelque chose vous a touché émotionnellement, affecté, vous a même bloqué aussi. On parle de blocage émotionnel, de frustration ici. Et aujourd'hui, on voit que là, il y a quelque chose qui est acté, qui est décidé. On rompt ici quelque chose en rapport avec une pénibilité, une difficulté ici. On voit que vous avez eu du mal à vous défaire et aujourd'hui, vous arrivez, vous réussissez ici à acter les choses, à vous défaire d'une situation pénible et difficile. Et ça va vous amener dans une très belle évolution, dans une progression, dans un changement positif, dans un renouveau, dans une énergie nouvelle, sur un plan émotionnel, ou peut-être dans votre vie sentimentale, ou en tout cas concernant quelque chose, une situation qui est très investie émotionnellement. Il y a un défi là, très clairement, qui est relevé, même si au départ c'est un petit peu compliqué, un petit peu difficile, même si ça fait peur, même si c'est stressant, ça va vous amener dans une belle évolution, dans une progression, dans un renouveau ici, hein, clairement, dans un nouveau départ. Mais ce nouveau départ, ce renouveau émotionnel, ou par rapport à un projet ou une vie sentimentale, il sera vraiment là, vraiment acté, soit sur la deuxième quinzaine de juin, soit sur le mois de juillet. Mais en tout cas, vous êtes sur ce chemin. Et ça, c'est très très important. Vous êtes dans un processus ici d'acceptation, de guérison, de réalignement, voilà, on le voit ici avec le 8 de coupe, votre tirage est impressionnant, impressionnant. Donc là, aussi, fin des blocages, les obstacles, les barrages, tout ça, il y a tout qui tombe, qui s'écroule, c'est comme un château de cartes qui s'écroule, mais c'est quelque chose de positif pour vous, c'est bénéfique parce que c'est une libération. C'est une libération. On va regarder ce qui se passe au niveau de la vie sentimentale pour vous, les béliers. Énergie positive. Ok. Alors là, c'est... Bon, cette carte-là, ça va parler de bien-être, encore une fois, d'amélioration. Bon, une énergie positive. Voilà, on va pas tourner autour du pot, ça veut dire ce que ça veut dire. J'attends de voir les autres cartes pour avoir une lecture plus précise. Ah, les peurs. Je vous l'ai dit, c'est l'énergie centrale ici, sur cette quinzaine. Là, vous allez dépasser vos peurs, dépasser aussi une situation stressante, anxiogène, une problématique, là, fin du stress. Fin des blocages, il y a un dépassement ici, hein. Il y a un dépassement. On voit bien qu'il y a eu un gros chagrin, il y a eu quelque chose de lourd, hein, de compliqué, qui vous amène dans cette énergie de deuil, qui n'est pas évidemment rapport à un décès, hein. Bah, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un rapport avec un décès, mais je dirais plutôt par rapport à la fin d'une situation, la fin de quelque chose, quoi. Là, au niveau sentimental, les peurs sont là, on voit bien.
elles sont là. Par contre, on voit qu'il y a une amélioration ici. Est-ce qu'il n'y a pas un travail qui est entrepris ici? On dépasse un blocage, une problématique de par vos actions pour ne plus être dans la peur, dans l'appréhension ou dans le stress. Parce qu'on voit qu'avec cette carte-là, oui, c'est encore présent hein, ici, puisque ça ressort dans votre tirage. On fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Il y a quelque chose qui fige. On a peur ici de se libérer à un moment donné, peut-être, de quelque chose. On a peur de se positionner. On a peur de tourner la page. On a peur de partir. Ça peut être quelque chose comme ça. Ce qui va vous porter, c'est de suivre votre cœur, de suivre vos désirs profonds, de suivre ce que vous avez toujours souhaité au plus profond de vous-même. Ce qui va vous aider aussi, c'est de vous mettre ou de vous remettre en mouvement. Parce qu'il y a quelque chose à un moment donné qui vous a figé. Alors, la sérénité, c'est bien. Énergie positive et sérénité qui englobe ici ces peurs, ces appréhensions. Eh bien, on va parler ici, c'est bien, c'est une bonne chose parce que je pense qu'effectivement, il y a des peurs qui sont dépassées là. La sérénité en énergie centrale, on parle encore de bien-être, de confiance, de sérénité. Il y a une forme de soulagement ici, de par, je pense, cette guérison, ce pardon, cette libération. Il y a une forme de soulagement sur un plan émotionnel. On voit bien hein, que là, on a à un moment donné des peurs qui ne sont pas maîtrisées, pas contrôlées. Enfin, c'est le principe même de la peur. Hein. C'est pas ce que je voulais dire. Des peurs inconscientes. Des peurs... Ouais. On est dans le domaine de quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient ici, hein, j'ai l'impression. Peut-être qu'il remonte à la surface. Il y a peut-être une prise de conscience justement ici. Par rapport à des appréhensions. Par rapport à des peurs ou par rapport à une certaine retenue ou un manque de confiance. Bah oui, la stabilité, je suis pas étonnée, hein. Je suis pas étonnée de voir cette carte-là arriver derrière. Ouais. On retrouve, il y a une force, une grande résilience qui se dégage ici, de ce que vous vivez ou de ce que vous avez vécu ou de ce que vous ressentez. Et là, on a les 12 coups de midi pour vous. Les béliers, vous avez un tirage de fou, hein. C'est impressionnant ce que je ressens ici. Waouh! Donc vous allez ici vers stabilité, on la met en miroir ici avec les énergies positives, donc amélioration constructive, amélioration positive, parce que ça vous amène ici à une stabilité, à un ancrage. Là, ce qui se passe là, dans cette quinzaine, c'est important, ça va vous amener dans les énergies que je vous ai présentées là avec le Lenormand, aussi certainement pour la vie sentimentale, bien sûr, on a le cœur, hein, donc, mais pour le long terme, pour la durée, là, il y a de la résistance, il y a une certaine retenue ici, dans ce changement de cap, qui est très important dans votre vie, peut-être par peur, par appréhension ici, de se couper de quelque chose, et pourtant ça vous amène dans une énergie très positive, et une énergie nouvelle, mais vraiment pour la durée, pour le long terme, on va vers quelque chose, vous allez vers une stabilité émotionnelle. Donc c'est vraiment, c'est impressionnant hein, ce qui se passe là. C'est vraiment, et important, hein, visiblement pour vous. Allez, on termine avec un message, une guidance, un message de guérison, hein, qui, voilà, pour vous, qui va être vraiment, pour le coup, tout à fait en résonance avec votre tirage. Allez, c'est parti, je laisse venir 4 cartes pour vous les béliers. Ok, merci. Merci. Ok, merci. Et la dernière. La voici. Allez, carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3 et 4. Si vous choisissez un chiffre 1, 2, 3 ou 4, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de choisir votre carte ou votre chiffre. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, vous avez la carte de l'astuce. Vous serez définitivement débarrassé de tous vos problèmes. S'il y avait des doutes ou des procès en cours vous concernant, toutes les réponses et les solutions arrivent enfin pour éclairer votre destin. Écoutez vos inspirations, vos idées et vos intuitions, car elles sont bonnes. Bonnes pour vous, sous-entendu bonnes pour vous.
Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, vous avez la carte de la protection. Avancez sans crainte. Et si vous êtes spirituel, restez très attentif, très attentive aux signes invisibles. Des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour vous protéger. Ne vous en privez pas, ne vous en privez surtout pas. Ce sont de véritables coups de pouce de l'univers. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, la carte de l'union. Une alliance, une rencontre ou un partenariat se profile et il n'y a aucun piège à l'horizon, si ce n'est vous et vos propres doutes. Laissez parler votre cœur et libérez vos émotions, libérez vos émotions. Ainsi, vous pourrez faire les bons choix sans inquiétude. Alors là, on est en totale résonance aussi avec ce tirage. Waouh! Et si vous avez choisi la quatrième carte ou le chiffre 4, vous avez la carte de l'explorateur ou de l'exploratrice. En avant, le monde est à vous. Beaucoup de mobilité en perspective si vous voulez donner du peps à votre routine. Reprenez le chemin de vos rêves au plus vite. Donnez-vous et trouvez les moyens nécessaires pour nourrir votre créativité et faire les voyages qui vous tiennent à cœur. Les voyages ou les changements, le mouvement. Tout sera possible, mais il faut être un peu patient. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour tous vos messages. Je vous souhaite de passer de très très belles quinzaines. N'hésitez pas à vous faire des retours entre vous, à me faire des retours en commentaire par rapport à cette guidance, parce qu'elle est vraiment vraiment très très intense. Bonne quinzaine à vous, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.